Et puis des femmes inspirantes, pionnières de notre siècle, incarnées sur la scène du théâtre Antoine. Je ne serais pas arrivé là si, des paroles magnifiques sur la trajectoire de vie interprétée par Anne Parillot et Laura Laune. Cette dernière est l'invitée de ce journal. Je ne serais pas arrivé là si. C'est au théâtre Antoine à Paris. Un début de phrase qui soulève de nombreuses réponses. Notre invitée Laura Laune incarne avec sa partenaire Anne Parillot ces femmes qui répondent à ces questions. C'était dans le cadre du festival Parole citoyenne, mais là c'est un spectacle que vous jouez, Laura Laune. Bonsoir. Bonsoir. Jusqu'à la fin du mois de mai. C'est un sujet évidemment d'actualité dont nous parlons très souvent. Je ne serais pas arrivé là si cet extrait, en tout cas c'est tiré de dialogue entre la journaliste Annick Cogent et des femmes très différentes. Quelles sont ces femmes? D'où viennent-elles? Qui sont-elles? Et à quelle génération appartiennent-elles? Il y a plein de femmes. C'est beaucoup de femmes qu'on connaît souvent de nom. C'est des figures emblématiques de la littérature, du cinéma, du féminisme. Il y a Emma Thompson, Nicole Kidman, Viola Davis, Marjane Satrapi. Il y a vraiment plein de femmes qui viennent de plein de domaines différents. Il y a plein de facettes qui sont abordées, parce que je ne serais pas arrivé là si, c'est pour chacune, c'est très très différent. Mais en tout cas, c'est ce qui a fait qu'elles se sont imposées dans la société et qu'elles ont imposé leur personnalité. Oui, c'est ça en fait. Elles expliquent chacune à leur façon quels sont les éléments fondateurs. Souvent, c'est des choses compliquées. Elles ont eu des histoires assez tragiques, mais toutes ces choses ont fait que ça les a construites et ça les a fait arriver là où elles sont aujourd'hui. Et on apprend beaucoup sur ces femmes qu'on connaît souvent de nom, mais on connaît pas vraiment leur histoire. Alors, vous avez vu ce reportage sur la manifestation qui avait lieu cet après-midi à Paris. La question du genre est au centre aussi des revendications et des expressions qu'il y a dans ce spectacle, notamment à travers un témoignage, je ne sais pas si on peut employer ce mot-là, de Chris and the Queen, par exemple. Oui, complètement. On interprète, Anne et moi, sur scène, Christine and the Queens, et cette souffrance, en fait, qu'il ressent à chercher qui il est, c'est un témoignage qui est très poignant. Alors, on regarde justement un extrait. Comment faut-il m'appeler? Héloïse Letissier. Mon identité initiale. Christine and the Queens, mon premier nom de scène. Chris. Mon deuxième nom d'artiste. À moins que je n'en choisisse un troisième. Je ne serais pas arrivé là si, c'est jusqu'au 1er juin au théâtre Antoine à Paris. Alors comment est-ce que vous êtes répartis les rôles entre vous, Laura Laune et Anne Parillot? Ce qui est génial, c'est qu'en fait, on nous a laissé la liberté de choisir quel témoignage nous parlait plus personnellement et quel témoignage on avait envie de porter. Donc Anne a choisi les siens, j'ai choisi les miens. Ils sont tous très différents, mais ils apportent tous une vision globale du féminisme et de ce que c'est en fait d'être une femme dans la société d'aujourd'hui. Alors, je faisais référence tout à l'heure au Festival Parole citoyenne, bien qu'il n'y appartienne pas cette année, mais c'est vrai que c'est un engagement citoyen pour la comédienne que vous êtes, parce que vous rejoignez vraiment des thèmes d'actualité, des préoccupations d'aujourd'hui, des questions qui sont souvent posées dans nos sujets, dans nos reportages. Oui, bien sûr, c'est un thème qui est vraiment d'actualité. Ça parle énormément de féminisme, mais ça en parle de façon très universelle en fait, parce qu'il y a pas, c'est pas moralisateur. Ça parle aussi énormément de résilience en fait. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est un thème qui va parler à tout le monde, aussi bien hommes et femmes. La question de la politique est également au centre, politique internationale, notamment sur le printemps arabe. Oui, tout à fait, via le témoignage de Mona El Tahawi. Eh ben, on écoute. Le printemps arabe en 2011, vous a-t-il cueilli par surprise? Ah oui, ouais, j'étais totalement exaltée. Enfin la révolution. Hommes et femmes manifestant côte à côte pour exiger justice, liberté et dignité. Hélas, l'espoir a vite été douché. Des forces de sécurité et des civils ont violé des femmes sur la place Tahrir. Et un mois seulement après la destitution du dictateur, des soldats ont arrêté des militantes en les rouant de coups et ont pratiqué sur elles des tests de virginité. Vous entendez? Des officiers se sont permis d'introduire leurs doigts dans le vagin de femmes révolutionnaires pour contrôler leur hymen. Des femmes qui auraient dû être traitées en héroïnes. C'était ça, notre révolution?
Alors on le sent, Laura Lone, il y a beaucoup de gravité dans ce spectacle, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour et parfois d'autodérision. Ah oui, oui, en fait, il y a vraiment, au niveau des émotions, il y a de tout. Le public rit, pleure, on peut être choqué, énervé. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Ça rit beaucoup aussi, et c'est assez fou parce qu'à la fin, les gens crient, et puis on sent qu'il y a un énorme engouement de la part du public. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. 2 mots sur Annick Cogent, parce que c'est vrai que je ne serais pas arrivé là si dans le monde ça a frappé, ça a marqué les esprits. Ah bah oui, c'est incroyable. Elle a été posée cette question à plein de femmes. Là, dans la pièce, on en a sélectionné quelques-unes. On n'a pas pu en parler de toutes, mais le livre est passionnant et elle pose cette question, évidemment, tout un panel de femmes beaucoup plus large. Alors, on vous connaît, Laura Lone, comme humoriste, mais ce sont des sujets qui étaient déjà un peu inhérents dans les préoccupations que vous souleviez seule en scène. Ouais, complètement, parce que justement, ce texte me parle totalement parce qu'il fait vraiment écho à cet élan que j'ai moi-même aujourd'hui dans mon spectacle, où j'avais aussi envie de porter moi ma propre histoire et les choses compliquées que j'ai vécues, et parler vraiment de façon intime sur moi-même, comment j'en suis arrivée là. Merci beaucoup, Laura Lone, d'avoir été notre invitée. Je ne serais pas arrivée là si cette question vous l'a posée également, et vous y répondez dans le spectacle, donc ça engagera justement les spectateurs à venir vous voir, ainsi que qu'Anne Parillaud qui nous parle également d'elle à ce sujet. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée.